Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, ta copine n'est pas ta maman, ok? Ou ta femme, ou ton épouse n'est pas ta maman. Le problème des hommes, c'est que dès qu'ils deviennent en couple, dès qu'ils sont avec leur copine, en fait, vous dormez sur vos lauriers. Vous vous laissez aller. C'est qu'en fait, vous prenez. C'est pas parce que ta copine te dit Vincent, je t'aime, c'est que c'est la même chose que ta maman. En fait, quand ta copine te dit je t'aime, c'est pas la même chose quand ta maman te dit je t'aime. Depuis que tu étais petit, tu étais habitué à ce que ta maman te dise je t'aime, et tu crois que quand ta copine elle te dit je t'aime, inconsciemment tu te jettes dans l'énergie comme si tu étais avec ta maman. En fait, et c'est pour ça que, en fait, il y a des hommes qui sont tellement, tu vois, après une rupture, ils sont tellement euh, traumatisés, ils ont l'impression que leur copine leur disait des histoires. Tu vois, ils croient que leur copine leur mentait quand elle leur disait je t'aime. Mais en réalité, le je t'aime de ta copine n'a jamais été comme le je t'aime de ta maman. En fait, quand ta copine te dit je t'aime, en fait, il faut que tu comprennes je t'aime à condition que. Le je t'aime de ta copine, il est conditionnel. Ça suit des conditions. Et c'est ça ce qu'on t'a pas dit. Et le je t'aime de ta maman, il est inconditionnel. Ok? Ça veut dire que quand tu entends ta copine te dire je t'aime, il faut que tu comprennes que je t'aime à condition que ta copine, elle te le dit pas parce que inconsciemment, elle sait pas. Tu vois? Mais toi, il faut de ton côté, tu comprennes que le je t'aime que tu, que tu, que tu entends à travers ta copine, c'est un je t'aime, mais dans ta tête, continue la phrase, à condition que à condition que tu restes in shape, que tu te laisses pas aller, à condition que tu me dises non de temps en temps, à condition que tu sois un vrai homme, en fait, en gros. Mais le je t'aime de ta maman, c'est un je t'aime inconditionnel. Ça veut dire que ta maman ne va jamais te laisser tomber, même si tu perds ton boulot, même si tu deviens malade, même si tu fais des erreurs, même si tu fais plein d'erreurs, ta maman ne va jamais te laisser tomber. Tes frères et sœurs, ils peuvent te laisser tomber. Si, si même tes frères et sœurs, ça veut dire des gens avec lesquels tu es sorti du même orifice quand même, tu vois. Vous êtes, vous étiez comme ça depuis que vous étiez petit. Et ils peuvent vous laisser tomber. T'imagines ta copine, qui est ni ta sœur, ni ton frère, ni rien du tout. Ta sœur et ton frère, ce sont des gens qui ont leur vie. Ça veut dire oui, ils peuvent t'aider parce que c'est la famille et tout, mais ils peuvent pas, tu vois, c'est pas indéfini. Alors que ta maman, non. Ta maman, elle peut rester avec toi jusqu'à la fin de sa vie. Alors ta copine, c'est même pas la peine. Le problème, c'est que quand vous devenez en couple, vous vous ouvrez à votre, tu vois, vous prenez votre copine comme votre maman et vous commencez à vous ouvrir à elle, à montrer votre côté faible, à montrer votre sensibilité. Parce qu'on t'a toujours dit parce que ta copine, elle te dit oui, je veux que tu t'ouvres à moi, je veux que tu partages des choses sensibles. Qu'est-ce qui. Non, on raconte pas ses problèmes à sa copine, on partage pas son côté sensible avec sa copine. Si tu as un problème, tu t'adresses aux gens qui peuvent t'aider réellement dans ton problème. Euh, Tu peux raconter tout à ta maman si tu veux, mais tu ne te permets pas de tout raconter à ta copine. Surtout les choses qui font baisser un peu ton taux de virilité à ses yeux. Avec ta copine, tu commences à te laisser aller, tu commences à même pleurer parfois, tu commences à chercher des câlins comme si tu cherchais à non, on ne partage pas son côté faible avec sa copine. Rare, mais vraiment rare. La copine, il faut que tu lui donnes ta puissance, mais pas ton cœur. Ton cœur, tu l'ouvres, tu vois, à ta mère, parce que si tu as des problèmes, si tu as envie d'en parler quelque chose, ta mère, tu peux lui dire je t'aime, mais pas à ta copine. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Il y a souvent des hommes qui sont choqués à m'entendre parce que je sais que ce sont des choses politiquement incorrectes et on ne te l'a jamais dit. Mais moi, je te le dis. Moi, je suis là pour te donner des conseils qui vont te bousculer. Je ne suis pas là à te donner un conseil générique.
de ta copine Claire, de ta meilleure amie Claire qui te dit ouais Vincent, il faut juste que tu sois toi-même, il faut juste que tu t'ouvres. C'est quoi le truc? Il y a ton âme sœur qui va venir jusqu'à chez toi. Ou... Non, 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 non. Je te dis des conseils qui sont, oui, durs. Tu vois, il n'y a rien de romantique dedans. Mais si tu veux que les femmes te respectent et si tu veux sortir avec des femmes à gauche, à droite, et si tu veux avoir du succès tout simplement avec des femmes, coucher avec la majorité des femmes que tu désires, mais il faut que tu deviennes quelqu'un de vraiment, de vraiment très, très rationnel, tu vois. Il faut vraiment que tu sois un homme, un vrai rationnel. Tu partages pas, tu, tu, tu partages pas, tu vois, tu t'ouvres pas trop. Ta copine n'est pas ta maman. Je sais pas si j'ai pu me faire comprendre, mais en tout cas, il y a beaucoup d'hommes qui aiment, tu vois, qui s'adonnent à leur copine, tu vois, qui se permettent de partager des secrets avec leur copine parce qu'ils font tellement confiance à leur copine. Et il faut que tu saches que tôt ou tard, ta copine, ces secrets-là, elle va les utiliser contre toi. C'est pas ta maman, ta copine. Tu sais, tu peux te retrouver au chômage, tu peux tomber malade, tu peux faire... Ta maman ne va jamais te laisser tomber. Tu peux partager ton côté faible, tes points faibles avec ta maman si tu veux, mais pas avec ta copine. Ta copine, tu ouvres pas trop ton cœur à ta copine. Ta copine, tu lui donnes ta puissance et pas ton cœur. Si tu dois garder, si tu dois noter une phrase, c'est celle que je viens de dire. À ta copine, tu donnes ta puissance, mais pas ton cœur. Et plus tu es, tu es, tu vois, tu partages pas beaucoup de choses, tu restes une énigme pour ta copine. Donc, elle a envie de te connaître un peu plus, elle a envie de percer ton secret. Par contre, si tu es un livre ouvert, c'est chiant. Tu vois, elle va te jeter comme un torchon après quelques mois ou après quelques années. Tu comprends? Et ça, c'est un message que je vais te dire. Ne laisse jamais tomber ta maman. Ta maman, c'est la seule personne qui t'aime réellement parce que tu es son fils. Et je peux vous dire que, tu sais, quand tu rompes avec ta copine, je peux par exemple te prendre pendant une soirée, t'aider à draguer, ramener une fille. Je peux te dire que tu vas pas sentir la douleur, tu vas de la rupture. Bon, c'est vrai que le deuil de la rupture, ça dure un petit moment, mais au moins tu peux survivre. Mais le jour où tu perds ta, 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 ta maman, le jour où ta maman ne fait plus partie de ce monde, là, je peux te dire que tu vas le sentir. Là, tu vas te sentir vraiment abandonné. Parce que quelque part, inconsciemment dans ta tête, quelque part dans ton cœur, dans ta tête, tu sais que c'était la seule personne qui vraiment, tu vois, qui t'aime réellement. D'une manière inconditionnelle. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes que dès qu'ils sont en couple ou dès qu'ils se marient, ils oublient leur maman, ils oublient leur... Et je trouve ça... c'est pas très viril, justement. Et comment tu veux que ta femme te respecte si elle te voit que tu laisses tomber ta famille et surtout ta maman pour elle? C'est la meilleure manière pour qu'elle ne te respecte pas. Et pour qu'elle te jette comme un torchon après, parce que tu es un mec faible. Prends soin de ta maman et appelle ta maman et dis-lui quelque chose de bien. Salut, c'était Jade. À la prochaine.